Quel est votre travail? Commissaire à la concurrence, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de faire en sorte que l'argent des contribuables ne soit pas inéquitablement transmis à des sociétés. Il s'agit de s'assurer que lorsque des entreprises fusionnent, il reste de la concurrence après cette fusion. Et il s'agit de faire en sorte que les grandes entreprises dominantes ne profitent pas de leur position dominante. Je pense au cas Google et Gazprom. J'y venais. 6 mois après votre nomination, vous avez engagé une procédure pour abus de position dominante contre Google. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon prédécesseur a tout fait pour résoudre l'affaire. Oui, enfin, lui, il était pour la négociation. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc j'ai dit, peut-être que je dois tenter une autre approche. Donc on a revu le dossier et à mon sens, nous avons trouvé des preuves qui montrent que Google profitait effectivement de sa position dominante. C'était quoi l'affaire? Le service de shopping de Google. Oui, Google, qui domine très fortement les recherches, utilise cette domination pour se promouvoir dans des marchés voisins, où il n'a pas tellement de succès, et où il veut se donner un coup de pouce pour justement avoir plus de réussite. Ils ont nié, hein? Ils ont dit non, ce n'est pas vrai. Et ils nous ont donné une réponse substantielle, énormément de données pour dire qu'ils ont raison et nous tort. Donc vous aviez tort. Maintenant, on vérifie si on a tort. On passe en revue toutes les données pour voir si les choses ont été faites correctement et équitablement. Quand on accuse quelqu'un, il faut être équitable. Et j'espère qu'on arrivera à la fin de ce processus et qu'ensuite, on pourra passer à l'étape suivante. Ils jouent la montre, ils vous inondent de données, donc de travail, c'est ça le jeu, non? Non, pas vraiment, parce qu'on arrive à la fin de ce processus. Et en parallèle, nous avons ouvert un nouveau dossier avec eux sur leur utilisation de leur système d'exploitation qui s'appelle Android. Et là encore, Ils forcent des constructeurs à mettre Android dans les téléphones. Et seulement Android. et ce que l'on constate, de notre point de vue, c'est qu'ils ont une stratégie pour rester dominants sur les recherches. Même quand on passe sur mobile et qu'on utilise nos smartphones pour les recherches, ils veulent rester dominants là aussi. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, on renforce notre dossier, si on peut. Et quand on aura le sentiment d'avoir suffisamment de preuves, alors il y a une décision négative et peut-être une amende. Et l'amende, elle s'élève à combien? Ça peut être jusqu'à 10% du chiffre d'affaires global. À peu près 70 milliards par an. Mais pourquoi vous les combattez comme ça? Vous êtes libéral? Vous n'êtes pas contre les gens qui font de l'argent, vous? Non, ni contre les gens qui veulent réussir, mais je suis tout à fait contre l'usage abusif du pouvoir et de la domination qui empêche les autres d'avoir leur chance, d'innover et de promouvoir leurs produits auprès des clients. Ça, je suis contre. Ils ne veulent pas payer d'impôts. Ils veulent en fait contourner le système politique au profit de leur propre système. C'est dans leur gène. Oui, mais quiconque veut faire affaire en Europe devra se conformer aux règles européennes. La Belgique a dû réclamer 700 millions d'euros. D'ailleurs, à votre initiative. Vous pensez quoi du Royaume-Uni qui demande 130 000 livres à Google pour régulariser leurs impôts? On dit que c'est vraiment très bas, hein. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de conclusion, mais on a commencé à poser des questions. Quelle question? Tout ce qui nous aide à comprendre. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? Qu'avez-vous fait? Etc. Oui, vous pensez qu'ils auraient dû payer plus? Pour l'instant, pas de conclusion. Il faut connaître les faits pour tirer une conclusion. La France demande 1,6 milliard. L'Espagne, 300 millions. Pourquoi on laisse ces gens faire ça?
Évidemment, toute autorité fiscale devrait faire son travail, parce que je ne suis pas... Non, mais tous les pays font la même chose. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que maintenant, nous avons passé une loi qui permet aux différentes autorités fiscales d'échanger plus d'informations, pour que les autorités fiscales d'un pays sachent ce que font celles des autres. Ce sera beaucoup plus dur pour les multinationales de planifier leur transfert d'un pays avec beaucoup d'impôts à un pays avec pas ou peu d'impôts. Vous avez entendu parler de la task force de Google qui s'appelle Affaires publiques et gouvernementales. 70 officiels européens ont été recrutés par eux en 10 ans. Mais comment les Européens peuvent-ils croire à l'Europe après ça? Pour faire très simple, je ne rencontre jamais de lobbyistes. Non? Non, je serais heureuse de rencontrer le PDG. C'est lui ou elle qui prend les décisions. Les lobbyistes ne prennent pas de décisions. Ils ne font que promouvoir le point de vue de l'entreprise. Et vous pensez que ça c'est suffisant pour l'opinion publique? Jugez-nous sur ce que nous faisons. Les décisions que nous prenons, sont-elles réelles? Ont-elles des effets? Les décisions que nous avons déjà prises pour que Starbucks régularise ses impôts, pour que Fiat régularise ses impôts, pour que 35 sociétés qui ont fraudé en Belgique rendent 75 millions d'euros d'impôts. Ce sont de vraies choses. Et je crois que si les gens voient que c'est réel, que les décisions ont de l'effet, alors on pourra espérer que la confiance reviendra doucement. Doucement. Oui, ça prend du temps, la confiance. Quand on regarde ces multinationales, on a l'impression que ce sont elles qui ont le pouvoir. Mais ça, c'est tout l'intérêt de travailler ensemble. Si on doit s'opposer à quelqu'un de grand, avec beaucoup d'argent, il faut qu'on se rassemble et qu'on crée une coalition forte pour dire que ce n'est pas la question de payer plus d'impôts, mais la question est comment chacun peut-il contribuer? Parce que la grande majorité, et surtout les PME, contribuent, paient ses impôts, embauchent si nécessaire, emploient des apprentis. Elles font ce qu'on attend d'une bonne entreprise citoyenne. Et si nous travaillons ensemble, nous pourrons faire en sorte que les autres nous rejoignent aussi. Merci beaucoup. Merci.